Hello, Bastien de Sneakers Conversation. Nouveau format, un peu plus chill. L'idée c'est de partager avec toi un petit peu toutes les sorties qui arrivent sur le mois de novembre, en tout cas une bonne partie. C'est un petit peu ma sélection des sorties si on veut, il y a une quinzaine de modèles à peu près qui nous attendent. L'objectif c'est que pour chaque modèle, je puisse te dire un petit peu évidemment la date, en novembre en tout cas, pour cette vidéo, son prix, mais aussi sa difficulté en tout cas pour l'avoir. Donc je vais appeler ça le tier 0, 1, en tout cas le tier 0, 1 ou 2, qui sont finalement, tier 0 c'est des magasins très difficiles à choper, genre la Off-White, tier 1 c'est les magasins un peu spécialisés, on va dire, type, on pourrait parler de Sneakers and Stuff, voire plutôt Bonsoir, ou Milk par exemple à Nantes, en tout cas des paires qui sont un peu plus accessibles, et le tier 2 c'est plutôt presque general release, mais en tout cas plus facile à choper quoi. Et je te mettrai ça pour chaque paire, histoire que tu puisses t'y retrouver, ok? Allez c'est parti, on se retrouve directement sur l'écran de mon PC. Je commence avec donc la Nike Sacai Vapor Waffle. Tu sais, il y a eu deux coloris qui sont sortis. C'est sorti donc cette semaine. J'arrive un petit peu après la sortie, mais je voulais quand même t'en parler puisque c'est quand même un modèle assez sympa. Moi, ça me fait grave penser à la Balenciaga Triple S, dont j'ai pris un L, puisque tu vois, il s'est marqué commandé ici. Il y a eu un coloris black. Et il y a eu aussi donc un coloris fuchsia. Franchement, petite préférence pour ce coloris-là. C'était donc pour le coup évidemment du tier 0, très difficile à choper, 180 €, et c'est sorti donc le 6 novembre. Je passe à la paire suivante, tu verras il y a différents sites, là je suis sur le site de la Sneakers, c'est la Adidas donc ZX 5000 The U. Tu verras donc cette paire en fait elle fait partie du pack tu sais AZX, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te mettrai le lien par ici, sur la Lego, qui fait partie en fait de ce truc, de ce programme AZX, donc 26 lettres, 26 modèles. Là donc c'est pour la lettre U comme tu t'en doutes. The U en fait pour l'université de Miami, plutôt sympa ce modèle, c'est pas... je kiffe pas de ouf le petit changement de couleur à l'arrière, en tout cas ici orange et vert, mais en tout cas cette paire est hyper confortable. J'ai testé donc sur la Lego et franchement je valide fort. Pour le coup on est plutôt sur une paire qui est à 130 €, donc c'est plutôt accessible, et elle sort là, comme tu le vois c'est indiqué sur Adidas et End. On peut considérer que ça reste du tier 0, tier 0,5 on va dire, c'est quand même assez accessible. La Lego moi perso j'ai dû la cope resell, très difficile à choper en direct. Ensuite, on passe donc au site anglais, désolé, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus sympa. Et sur le site, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est Sneaker Bar Détroit, donc c'est plutôt cool. Là, en fait, tu as la Jordan 5 What The qui sort non pas le 12, ça c'est plutôt la release US, mais elle sort le 7 en France, donc demain, puisque là on est vendredi, donc ça devrait sortir quand même dimanche, mais bref, le 7. À l'occasion, en fait, des 30 ans de la paire, c'est un modèle What The, comme tu as pu le voir, elle rassemble 5 paires. Alors les paires concernées, voilà, c'est ça. Donc c'est la Tokyo, Shanghai, Raging Bull, Bel Air, Laser, Green Bean, Army Olive et K54. Franchement, le concept What The, je kiffe. Bon, personnellement, jaune et rouge, c'est un peu trop pushy pour moi, donc je vais passer, mais je valide le côté What The à balle. Et on est plutôt là sur du tier 1, donc ça sera dispo par exemple chez Bonsoir, sur internet évidemment, puisque nous sommes en confinement, mais en tout cas ça sera dispo dans ce genre de shop, dispo aussi chez Nike, enfin voilà, tous ces trucs là. Je pense pas trop difficile à cope de mon point de vue, et le prix donc 220 $, ce n'est point donné, donc 220 €, mais je vérifierai le prix quand même, j'ai un doute. Mais en tout cas, je te montre toutes les photos, mais c'est quand même, faut oser le porter quoi. Je kiffe le concept, mais faut y aller. Paire suivante. Alors celle-ci, j'ai un doute sur la date de sortie. Voilà, je te l'ai mis parce que c'est la Yeezy, donc c'est toujours intéressant. Mais je suis pas sûr qu'elle sorte ce week-end. J'ai un gros doute. Pour moi, ça sera plutôt au mois de novembre, mais pas forcément ce week-end. Je te le mets quand même là. Je vérifierai la date et je te le mettrai sur l'écran. On est sur Yeezy comme d'hab, plutôt sur du tier 0, donc c'est assez difficile à choper. C'est la version V3, donc un peu moins cher, 200 €. Voilà, moi c'est pas trop mon gros délire, il doit y avoir d'autres photos un peu plus bas. Là on est sur une empeigne un peu ouais, limite jaune avec un TPU ici plastique qui est encore plus visible. Je suis pas méga fan, j'avais cop le coloris Teal Blue, je te mettrai le lien de la vidéo juste au-dessus. Voilà, c'est pas mon gros kiff, mais pour autant je suis sûr que ça va sortir, en tout cas ça va se vendre sans aucune difficulté. Paire suivante, Dunk Low Veneer, je sais pas comment on le prononce, Veneer. Franchement j'adore ce coloris, ça fait très automne. En fait c'est un clin d'œil au pack
Ugly Dunking, donc c'est indiqué ici. C'est sorti en fait il y a maintenant plusieurs années, c'était un pack qui était sorti exclusivement au Japon. Donc c'est composé de 3 coloris, donc tu verras il y a la céramique qui arrive plus loin dans le mois. Celle-ci sort donc le 10, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Attends, que je vérifie. Ouais, c'est ça, le 10. Donc le pack est composé de celle-ci, de la céramique, qu'on verra un peu plus loin, et du coloris plume. Je sais pas si tu te souviens, je te mettrai une image aussi par ici, qui faisait partie de ce pack, sorti au Japon à l'époque. Celle-ci, bon, pas de dessin, tier 0, assez difficile à avoir, même si je pense que sur la Dunk, de plus en plus, on devrait moins peiner à les choper, parce qu'en fait, il y en a tellement que la hype, tout doucement, baisse, les prix baissent, donc j'espère un jour qu'on pourra les cop sans trop de difficultés. En tout cas, celle-ci, pour l'hiver, c'est vraiment cool, avec un petit pantalon velours, un truc comme ça passe, à mon avis, bien crémant. Next, ah si, le prix, 100 balles. Ouais, 100 balles, c'est ça. Next, alors la Nike Kyrie 7, yes, alors la Kyrie 7, bon là c'est un peu b-ball, mais tu peux quand même la porter si tu la veux dans la rue. Moi je kiffe le modèle en tout cas, j'ai hâte de l'avoir en main et je pense qu'on fera un truc assez sympa avec Bonneswear, si je peux récupérer la paire dans cette période plutôt sympa. Ces coloris en fait, donc là j'ai 4 coloris à te montrer, puisqu'en fait c'est 4 coloris pré-hit. Donc pré-hit c'est quoi? C'est en fait des coloris qui sortent avant le coloris officiel, entre guillemets, la sortie officielle de la paire. Tous les ans Nike fait ça, en tout cas depuis la Kyrie, je préciserai mais je sais plus trop, mais en tout cas c'est des coloris qui sortent avant la sortie officielle de la paire. L'année dernière on avait eu, je crois que c'était 11 coloris de mémoire pour 11 villes différentes sur la Kyrie 6, et sur la Kyrie 5 on avait eu un coloris taco, que j'avais pu choper d'ailleurs avec Bonneswear. Et généralement ces coloris pré-hit sont beaucoup plus limités que les coloris de base. Donc là on a le premier coloris, le coloris Expression, que je trouve plutôt sympa, un peu pêche, tu vois, avec des teintes bleues. Je rentre pas dans le détail de la technique, parce que je pourrais le faire par ailleurs, et puis surtout il y a Nico aussi qui l'a très bien fait, je te mets un petit lien vers sa chaîne juste là. J'aime beaucoup ce coloris, il passe vraiment bien je trouve, particulièrement en lifestyle, puisque c'est comme ça que moi je porte la paire. J'adore le petit heel ici. Autre second coloris Soundwave, j'avais vu ce coloris un petit peu en avance où on disait que c'était un coloris un petit peu Hendrix finalement, mais en tout cas j'aime beaucoup. C'est un peu plus fort que le coloris précédent, mais pour autant on a quand même des couleurs un peu pastel, donc c'est plutôt sympa. En tout cas ça se porte bien, je le mettrai quand même dans voilà, petite référence à la musique. Alors je sais pas si c'est Hendrix ou pas, qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut là? Ouais, je sais pas. Je vérifierai, mais en tout cas Soundwave c'est quand même assez parlant. Alors est-ce que le H pour hit, c'est possible? En tout cas on avait sorti ce modèle sur la partie pré-hit au départ. La partie Hendrix pardon au départ. Troisième coloris, Special FX, beaucoup plus punchy, beaucoup plus vénère. Ça sort toujours le 11, ça fait partie donc du truc pré-hit. J'aime bien. C'est pas ma préf, mais plutôt sympa. Dernier coloris, hop, beaucoup plus pushy aussi, un peu comme le bleu. J'aime bien aussi, c'est pas ma préf non plus. Donc là un coloris un peu plus rouge, mais comme tu le vois à chaque fois on voit toujours un peu en transparence ici différents trucs. En tout cas globalement la Kyrie 7 je suis quand même bien séduit, je trouve qu'on revient à un truc un peu plus simple, un peu plus facile à mettre à mon avis que la Kyrie 5. Cette Kyrie 7 elle est je trouve plutôt réussie, j'attends de voir en vrai. Et on retrouve toujours à l'arrière ce H, donc ça doit être à mon avis pour pré-hit. Voilà. Truc important à savoir sur ce modèle, et ils le disent ici, en fait il y a une histoire de mystery box. En gros, tu pouvais t'inscrire avant sur Nike, et tu t'inscris via mail. Je me suis inscrit moi, il y a maintenant une semaine je crois, et je pense, en tout cas j'espère, qu'on pourra avoir accès à ça, où finalement tu achètes ta paire, tu achètes une mystery box, sans savoir ce que tu vas recevoir, quel coloris en tout cas tu vas recevoir, et je trouve ça assez marrant. Ça me fait un peu penser à toutes les box qu'on peut voir sur la partie, au départ box beauté, mais après ça s'est décliné dans plein de choses, des box bières, des box de comics, de figurines, de tout ce qu'on veut. Donc ouais, assez marrant comme concept. Dis-moi un peu ce que t'en penses, mais je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a la Dunk Low Atmos Elephant qui sort le 11 novembre. On a eu beaucoup de Dunk cette année, depuis 2019. Ça revient fort, donc elle fait le clin d'œil à la Air Max One Elephant. Je te mettrai des images par ici. J'aime bien le coloris.
c'est clairement pas ma préf, je me battrai pas pour l'avoir. J'aime surtout beaucoup le bleu, ce bleu un peu push qu'on a ici. Je sais pas s'il a un nom ce bleu, je m'en souviens plus. Bref, j'aime beaucoup j'aime bien le modèle, mais je me battrai pas pour l'avoir. Tu l'as compris, celui-là évidemment tier 0. Enfin tier 0. Je pense que les bons SketchUp l'auront. Genre à Milk, ils l'auront peut-être. En tout cas, ce modèle, mi-raisin. Prix 100 balles sûrement, 110, puisque c'est une Dunk SB et non pas Dunk classique. Voilà, ça sort donc le 11 novembre. Ensuite, dégage. Yes, Air Max 90 Infrared. Cette paire fête ses 30 ans. Je pense que s'il y en a une que tu dois cop, c'est celle-là. Ça fait vraiment référence au coloris de base OG, comme c'est indiqué ici. Là, je suis sur le site de Wave, t'as pas mal d'infos, il y a peu de photos par contre, j'essaierai de terminer la prochaine fois. En tout cas, c'est un coloris OG, pour le coup, je pense tier 1, pas inchopable. Ça devrait être même peut-être un tier 2, ça devrait être dispo sur Nike de manière assez fastoche. Reste à voir si le côté OG 30 ans va faire que ça sera très peu dispo. Ça coûte 140 € et donc c'est dispo le 14 novembre. Next, tiens, tout à l'heure je te parlais du pack Ugly Dunkling. Donc c'est la troisième paire du pack, la Dunklo céramique. Je préfère la paire qu'on a vue tout à l'heure, la Dunk Vinyl. Je suis un peu moins fan. Elle sort celle-ci le 19 novembre pour 100 balles, puisque c'est un modèle donc Dunk et non pas Dunk SB. On a pas mal de photos. Ouais, je suis un peu mitigé sur le orange. Je préfère la version qu'on a vue tout à l'heure, un peu plus marron et un peu plus presque. Celle-là aussi fait automne, hein, mais l'autre fait encore plus, je trouve, automne, velours. Enfin bref, j'imagine bien ça avec une grosse chemise un peu en flanelle, assez sympa. Celle-ci, je pense, va être assez chaude à choper aussi, donc tier 0 toujours, 100 balles, je te l'ai dit, 19 novembre. Next, il y a petit bijou, la Jordan 1 Dark Mocha. Celle-là, on l'a vue assez vite sur internet, on l'a vue vite partout surtout, parce qu'elle nous fait penser évidemment au modèle Travis Scott. Je suis assez mitigé. En fait, j'aime bien. J'attends de voir en vrai, parce que je pense que ici le cuir doit être un peu crème, enfin je pense, tu vois. Et bon, ça j'avais kiffé moi sur mes Jordan 1 que j'ai juste derrière là, qui sont plutôt rouges, c'était la Bretto. Maintenant voilà, le coloris marche super bien, un noir, brun comme ça, enfin marron, chocolat, c'est top. Mocha précisément. Ça sort le 21 novembre. Est-ce que c'est la même date que j'ai ici sur mon autre document que j'ai préparé comme un bon petit gars? Non, pas le 20. Moi j'ai le 20 novembre. On verra si c'est le 20 ou le 21. En tout cas, ça sort autour du 20. Tiens-toi prêt. Ça sortira dans tous les bons shops de basket. Bonne soirée évidemment. Je pense plutôt sur internet à mon avis d'ici là. Et voilà. En tout cas, moi je pense que je vais y jeter 150 balles. 20 ou 21 novembre, et pour le coup plutôt tier 1. Ça sera pas impossible à cop, ça reste assez chaud, surtout que le prix en resell il est vénère, donc je pense qu'il y a tous les petits resellers qui vont se jeter dessus. Mais bon, on y croit. Next. Voilà, je fais mon auto-promo. Je suis sur le superbe site de Sneakers Conversation. Si tu ne connais pas, vas-y faire un tour. En tout cas, là on parle de la Air Jordan 4 Fire Red. Voilà, c'est retour du coloris OG qui n'est pas ressorti depuis, je crois, 89. Donc autant dire que c'est quand même... attends, bouge pas. Non, j'ai une connerie. Si, c'est ça. On va y arriver. En fait, elle est sortie en 2010-2012, c'est bien ça, mais c'était pas le Nike Air à l'arrière, c'était un Jumpman. Donc, c'est bien la première fois qu'elle revienne depuis donc 89 avec le Nike Air à l'arrière. Donc autant dire que c'est un must-cop pour tous les Jordan fans. 190 boules, 27 novembre. Ouais, bah je vais me jeter dessus, voilà, c'est dit. Tier 1, je pense assez chopable. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de stock, donc si tu veux t'y jeter, ça devrait le faire. Next, une petite Yeezy 380 Onyx. Un coloris, alors plus de photos, bam bam bam, nous y voilà. Un coloris assez portable, je trouve. Après, j'avais fait une vidéo sur les Yeezy 380, je te mettrai le lien par là. Je suis franchement pas fan, donc moi je vais passer assez rapidos. Mais bon, ça reste un coloris assez facile à porter. Le prix, si je me trompe pas, c'est 230 balles, ça ne bouge pas, et ça sort le même week-end que... le week-end d'après, pardon. Donc le week-end d'après la Jordan, donc c'est le 27 novembre.
dispo sur Adidas, plutôt pour le coup sur du tier 0, ça va encore être, je pense, un tirage au sort sur de l'application Adidas principalement, et après tous les autres shops que tu connais, Sneakers and Stuff, etc. Suivant cette collab, je suis méga in love. Donc c'est la collab Puma Super Mario 2020. Finalement, cette collab, elle arrive pour la 35 Super Mario Bros. Il y a 3 paires au programme. Alors, tu as en fait une Clyde, ma préf. Tu as une, que je dise pas de conneries parce que je suis pas hyper calé sur Puma, tu as une RS Fast, c'est celle-ci. Et tu as une Future Rider, c'est celle-là. La Future Rider, le thème c'est, que je dise pas de bêtises encore, Super Mario 64. Ici, tu as Mario Galaxy. Et ici, c'est Mario Sunshine sur la Clyde. Moi, perso, je vais foncer sur la Clyde, mais fort. Ça devrait être dispo dans les boutiques style Courir, Foot Locker. J'espère pas trop difficile à cop. Ça serait vraiment sympa. Je suis vraiment fan de ces collabs, un peu comme Lego, des trucs un peu sympas qui font référence à un univers différent, type jeux vidéo, etc. Donc ouais, vraiment sympa. Ça sort le 27, ça va coûter entre 90 et 120 €. Je suis entre le tier 1 et le tier 2, je pense, donc ça devrait pas être trop l'enfer à cop, mais je pense qu'il devrait être quand même sur le fond de l'attaque. Next, il en reste encore un peu. Ouais, Kobe, Bruce Lee. Là, on a 2 coloris, les petits gars. On a ce coloris un petit peu reverse. C'est comme ça qu'on l'appelle, si je ne m'abuse. Kobe Pro Alternate, excuse me, qui sort le 27. Qui devrait sortir le 27, on n'est pas super sûr, parce qu'avec Kobe, c'est un peu aléatoire. En tout cas, bon, ce coloris est très sympa. Je le kiffe plutôt. Hop, il y a aussi... Ah mince, je l'ai pas. Il y avait un autre coloris en fait, le coloris du coup qu'on connaît, qui n'est pas l'Alternate. Pourquoi je l'ai pas mis? Je suis un neuneu. Attends voir, ça doit être celui-là, bouge pas, je vais te le montrer juste après. En tout cas, tu as le coloris ici, donc noir et blanc, qui sort le 27 pour 175 €. J'espère qu'on l'aura en France. Je le préfère au coloris classique. Bruce Lee qu'on a déjà vu sorti il y a quelques années, si je ne me trompe pas, c'est une rétro. Donc là, on est sur StockX, ça c'est pas grave, mais ça pour le coup c'est le coloris original. En tout cas c'est la version originale, parce que tu vois, il n'y a pas le terme Pro Trop, donc c'est bien la version qui est sortie en 2010, si je ne m'abuse. Bon, le prix est complètement abusé, mais en tout cas ce coloris devrait ressortir aussi. Normalement autour du 27, on verra. Là pour le coup on est sur du Tier 1 disponible en boutique de basket, mais par contre super chaud à cop. En plus, comme c'est la Bruce Lee, je pense qu'il va falloir s'accrocher, mais j'aime bien. Après, je sais pas enfin, tout à l'heure je te disais plutôt la noire et blanche, mais la jaune est quand même sympa, donc bon, une des deux, Inch'Allah. Suivant. Ça aussi j'aime bien. Putain, ça va être compliqué sur ce mois de novembre. Donc ça c'est une Reebok Question, donc player. Alors PE pour Player Exclusive, donc c'est un modèle qu'a porté Kobe en fait, pendant son année de Free Agent 2003, si je ne me trompe pas. Donc c'est le modèle original de Allen Iverson, en tout cas le modèle signature, qui avait été porté par Allen Iverson. Les détails sont dingues, surtout un truc, si je te trouve les bonnes photos. Tac, c'est la boîte moi qui me fait kiffer de dingue. Bon, tous les détails sont sympas, hein. Là tu retrouves un petit peu un nubuck à l'avant, jaune. Ça me fait un peu penser à la Jordan 11, mais en tout cas j'aimerais bien tester ce modèle. J'ai jamais porté de Reebok en fait. En tout cas pas ce modèle là. Attends voir. Voilà la boîte. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Donc le 8 de Kobe, le 3 d'Iverson, le 2 Legends Last Forever. Voilà, j'ai rien à ajouter. Juste pour la boîte en fait j'ai envie de copier cette pompe. Ce qui est bien avec la Question, si je me trompe pas, c'est que c'est pas si cher. Le cuir a l'air plutôt sympa. Bref, j'aimerais bien faire une déboîte de ce modèle. Et donc le prix, laisse-moi te trouver ça. Avec... on est sur, je crois, 130. Attends, je l'ai pris par ailleurs, on bouge pas. Je dois l'avoir ailleurs ici. Je suis un peu long, sorry. Il y a 150 €. 150 €, 28 novembre normalement. Tier 1 sur le site de Reebok. C'est quand même chaud à cop, je pense. Surtout parce que c'est Kobe. Voilà, soyons clairs. Mais bon, on va rien lâcher. On sera sur le front de l'attaque. Ensuite, il me reste 2 modèles. Après, promis, je te laisse tranquille. La Air Jordan 1 Black Gold. Ouais, j'avais mis 347ème coloris parce que c'est clairement ça, il y a tellement de modèles de Jordan 1, c'est juste impressionnant. Donc là en fait on est sur un modèle full patent leather, noir et doré, bon super stylé, super pour Noël à mon avis, pour mettre ça avec ton petit jean qui va bien ou ton petit pantalon chino comme tu veux, pour aller manger la dinde. En tout cas je trouve ça vraiment sympa.
Après, si tu veux la prendre, prends bien une taille supplémentaire à ta taille habituelle, parce que le patent laser a tendance à être beaucoup moins souple que le cuir classique, donc ton pied risque d'être complètement enfermé là-dedans. Donc voilà pour ce modèle, il va sortir à 160 € si je me trompe pas. Hop, 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 on y est. Ouais, 160, c'est ça. Et ça sort le 30 novembre. J'espère que ce sera pas trop décalé, parce qu'en ce moment avec les Jordan, c'est un peu ça quand même, ça se décale, ça repart, ça revient. En tout cas, ce modèle est plutôt sympa. Voilà. Et dernière sortie du mois, en fait, c'est une ressortie, si on veut être précis. C'est la Yeezy en fait Desert Rat 500 Utility Black. Elle était sortie, donc tu vois, ils l'ont mis ici le 7 juillet 2018, et elle ressort en fait a priori à la fin du mois de novembre. Franchement, c'est cool. Ce modèle, il est vraiment, je trouve qu'ils sont, c'est bien réussi. C'est pas trop, bon, c'est pas donné, hein, 200 balles, mais j'aime bien. Alors, je vais pas me jeter dessus, parce que comme tu l'as pu voir, il y a plein d'autres trucs qui sortent, donc ça va être un peu chaud. Mais globalement, ouais, j'aime bien le modèle. Voilà pour moi. Hop, je vais en plein écran pour terminer, pour conclure. J'essaierai de te mettre par ici une slide, quelque chose qui résume un petit peu toutes les sorties. Et je te mettrai un petit peu les paires que je vais cibler. Donc je te le dis pas à l'oral parce qu'en fait, il faut que je réfléchisse quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je te mettrai le plan par là, je te le partagerai. Ce qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est que tu peux toi aussi rajouter dans la description toutes les paires que j'aurais loupées qui sortent. J'ai sûrement loupé des New Balance, d'autres Adidas, d'autres Nike, d'autres marques, Kangaroo et j'en passe. Maintenant, si je devais tout mettre, on y passerait 2 heures. Là, je suis déjà à une bonne vingtaine de minutes, donc je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, mets les pompes que j'ai oubliées dans la description, n'hésite pas à faire ça pour qu'on ait un truc le plus complet possible. Et surtout, je te mets tous les liens donc vers les articles que je t'ai montré si tu veux creuser un peu plus, et aussi tous les liens sur StockX. Si tu veux les copes avant ou après la sortie, je te mettrai pas tous les liens vers Sneaker and Stuff parce que je vais pas y passer 5 jours. Mais par contre, tu as les liens vers StockX si tu veux te faire plaisir ou choper aussi peut-être Under Retail pour certaines paires. Allez, écoute, j'espère que le concept t'a plu. C'est un peu long. Si t'es resté jusque là, dis-le moi juste en dessous. Tu peux me dire je kiffe les sorties du mois de novembre. Et sur ce, je te dis à très vite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à donner de la force avec un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et ça permet évidemment de m'encourager à faire ce genre de vidéos. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment sympa. Et je me dis qu'il manque ce genre de vidéos sur YouTube avec un bon petit récap. Donc bref, dis-moi si t'as kiffé, c'était un peu chill, c'était un peu cool. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi surtout, et à très vite. Ciao!